Bonjour à tous, chers auditeurs, ici Adrien Mas, l'auteur du livre Manuel de réussite, et je suis ici aujourd'hui pour vous parler du deuxième chapitre où nous allons voir ensemble comment, là où les peurs, pourquoi ce sont les ennemis numéro un de notre épanouissement et de notre réussite. Alors, brièvement, petit résumé du premier épisode où on a parlé du premier chapitre, donc être authentique. L'importance d'être authentique, c'est de prendre conscience de ce qui se passe en nous, parce qu'en prenant conscience de ce qui se passe en nous, on peut plus facilement aller vers nos désirs, nos besoins, notre réalisation, nos objectifs, en arrivant à surmonter, à franchir les obstacles. Et ces obstacles, si on n'en a pas conscience, ils nous barrent la route et on est face à un mur, on n'arrive plus à avancer. Donc c'est là qu'est l'importance d'arriver à être authentique, de prendre conscience de ce qui je vais y arriver, de ce qu'il se passe en nous. Dans le deuxième chapitre, on va parler aujourd'hui, donc comme je vous l'ai précisé, de nos peurs. Et les peurs, c'est le frein numéro un à notre réalisation. C'est très important d'en prendre conscience. Alors, je vois tout de suite venir les gens. Quand je parle de peur, quand je leur pose la question, mais de quoi tu as peur pour toi à ce moment-là de... Ils me disent, mais moi j'ai pas peur, j'ai peur de rien. Oh, ça sert à rien d'avoir peur. Un jour on m'a dit, oh ben non, moi j'ai pas peur, ça sert à rien d'avoir peur. Mais quand je parle de peur, je ne parle pas du cri d'effroi que tu peux pousser quand une araignée est en train de te monter dessus. Peut-être qu'actuellement c'est le cas sur ta jambe gauche. Une araignée énorme est en train de monter dessus et là, non, je ne parle pas de ça. Là, on parle de peurs qui sont en réalité irréelles. C'est une création de notre mental. Et ces peurs-là, eh bien, sont bien plus compliquées qu'une petite araignée qui nous grimpe dessus. Ces peurs, c'est tout simplement, comme on en a parlé dans le premier épisode et comme j'en parle dans le livre, une création de notre ego. Alors, notre ego, c'est quoi? C'est tout simplement la somme de nos mémoires passées. C'est une partie de nous qui a capté des éléments de souffrance, des situations souffrantes pour nous à l'époque, jadis, lorsque nous étions enfants. Et bien ce petit ego, du coup, il s'est dit, ben là, par exemple, Adrien, je vais l'empêcher d'être lui-même aujourd'hui, parce que s'il est lui-même, il va souffrir. J'ai vu que quelqu'un avait souffert en étant lui-même, j'ai vu que Adrien avait souffert en étant lui-même, donc maintenant, je vais lui faire porter des masques, je vais le pousser à agir de telle ou telle manière pour l'empêcher d'être lui-même. Parce que l'ego a peur qu'il nous arrive ceci ou cela, qu'on soit rejeté, peut-être jugé, etc., parce qu'on a été nous-mêmes. Donc, je ne vais pas vous faire un récap du premier épisode. Si vous voulez vous y intéresser, je vous invite à aller l'écouter. Mais tout ça pour dire que voilà, quand je parle de peur, je parle concrètement, on va dire comme une énergie, un blocage qui est à l'intérieur de nous et qui est très souvent inconscient, d'où l'intérêt d'être conscient de ce qui se passe, et qui va soit nous pousser à agir d'une certaine manière, soit nous empêcher d'agir d'une certaine manière. Alors, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont une incapacité à partager leurs peurs, en tout cas déjà à en prendre conscience, parce que pour eux c'est tout nouveau, et surtout à les partager. Très souvent, on arrive dans des situations où c'est extrêmement difficile d'aller voir peut-être par exemple son mari et de lui dire, écoute chérie, là actuellement, je sens que j'ai peur de te perdre, j'ai réagi comme ci ou comme ça parce que j'ai peur que tu me trompes, parce qu'en ce moment peut-être qu'il y a ceci ou cela, etc. C'est extrêmement rare les gens qui font ça. C'est extrêmement rare et c'est pourtant tellement bénéfique. On n'imagine pas à quel point de partager quelque chose de vulnérable à l'autre, ça fait passer la relation à un niveau supérieur. Vraiment. Donc évidemment, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir ce comportement-là très sain, d'aller voir quelqu'un et de lui partager la peur qu'on a? C'est des peurs, encore une fois. C'est bête, mais on n'arrive pas à partager nos peurs parce qu'on a peur. On a peur que l'autre nous juge, on a peur de se sentir nul, peut-être faible, peut-être une victime, j'en sais rien. Ça dépend de plein de choses. Un petit exemple pour les hommes, évidemment que eux, la raison principale, c'est la peur de passer pour un faible auprès de sa compagne. Quel homme est capable d'aller voir sa femme et de lui dire écoute, là, je me rends compte que je suis fermé parce que j'ai peur de pas arriver à te satisfaire sexuellement. Je me rends compte que ça ou ça ou ça parce que j'ai peur que tu m'abandonnes ou que tu me trompes. J'ai peur que si, j'ai peur que ça. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas capable de partager nos peurs comme ça et de trouver des solutions ensuite derrière?
on adopte ce qu'on appelle des masques. Et les masques, c'est les fameux masques donc des 5 blessures. Quand je prends l'exemple par exemple d'un couple, on va porter le masque de contrôlant, donc de la blessure de trahison, qui se vit concrètement uniquement avec le sexe opposé uniquement. Donc quand un homme est extrêmement jaloux, qu'il agit avec colère, qu'il accuse, qu'il critique sa femme, qu'il est jaloux, qu'il est possessif, il y a quoi en fait derrière tout ça? C'est pas juste oh c'est un pervers narcissique, il essaie de me contrôler. Non, tout ça c'est du bullshit. Cette personne-là, elle est en souffrance. Elle a tellement peur d'être trompée, d'être abandonnée par la personne qu'elle aime, que du coup, cette peur-là prend le dessus. Et qu'est-ce qu'il fait l'ego? Il a peur. Il va faire en sorte que cette personne-là agisse de telle ou telle manière, c'est-à-dire là du coup, pour le coup, en portant le masque de contrôlant, afin de tenter, je dis bien de tenter de contrôler l'autre pour éviter cette séparation. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est l'inverse qui va se passer. En fait, le problème de l'ego, c'est que plus il veut nous protéger, il se rend par compte qu'il nous amène vers je vais y arriver, attendez. Il nous amène vers là où on a peur, en fait. Concrètement, si j'ai une peur bleue que ma femme me trompe, je vais laisser mon ego prendre le dessus. Je vais être contrôlant, jaloux, possessif. Je vais l'accuser, je vais la rabaisser, je vais la critiquer. Je vais dans ce contrôle-là. Parce que mon ego prend le dessus et j'en ai pas conscience. Qu'est-ce qui se passe quand j'adopte ce comportement avec ma compagne? C'est qu'au bout d'un moment, ça devient extrêmement difficile à vivre. Et la personne n'a pas envie de partir. Mais une partie d'elle veut. Et c'est cette partie d'elle-là qui veut, qui est aussi son ego, qui risque en fait d'aller voir ailleurs, etc. Et c'est constamment ça pour toutes les relations. Et c'est important de le prendre en compte. Au final, l'ego, en voulant protéger ce monsieur, le protéger d'une séparation, le protéger d'une tromperie, il l'a amené exactement vers ça. C'est ça qu'on ne se rend pas compte en fait, à quel point l'ego nous amène vers ce que l'on ne veut pas. Mais il veut juste nous protéger, lui. Donc il y a un vrai travail de réadaptation et de de conversation à avoir avec l'ego. Donc ça c'est du travail un peu plus poussé, un peu plus développé. Mais nous concrètement là, ce qu'on veut, c'est prendre conscience de nos peurs et d'arriver à y faire face. Alors évidemment, je vous invite à vous procurer le livre qui est disponible sur Amazon si vous voulez vraiment aller un peu plus loin, surtout qu'à la fin il y a des exercices. Mais je le répéterai jamais assez, le meilleur moyen de faire face à nos peurs, c'est de s'y confronter. C'est vraiment le meilleur moyen. Bien évidemment, parfois c'est très compliqué, ça fait très très peur, même bien plus peur qu'une araignée ou que quelqu'un qui nous braque avec un gun. Des fois, ça peut complètement nous paralyser. C'est pour ça que dans un premier temps, il faut prendre conscience de nos peurs. Ensuite, il faut se poser les bonnes questions. La peur que je vis, prenons l'exemple on va prendre l'exemple d'une femme qui est jalouse, possessive, par rapport à son mari. Allez, on inverse les rôles un peu, comme ça, il y a un peu d'égalité, tout le monde sera content. Le fait qu'elle ait peur que son mari la trompe, etc. Cette peur-là, ça la pousse à faire quoi? Et ça l'empêche de faire quoi? Ça, c'est deux questions extrêmement importantes. Ça l'empêche de faire, d'être, d'avoir quoi? Et ça lui pousse à faire quoi? Qu'est-ce que ça lui pousse à faire, cette femme? Ça la pousse à critiquer son homme, ça la pousse à être sur le qui-vive, à faire attention, à contrôler le moindre fait et geste, à lui poser des questions, à essayer de sneak, j'ai le mot en anglais, d'espionner, pardon, son compagnon, je suis un peu le mec bilingue, ça l'oblige à espionner son compagnon, etc. Ça l'empêche d'être quoi, cette peur-là? En fait, ça empêche cette femme d'être sereine. Ça l'empêche d'être sereine, ça l'empêche d'être bienveillante, d'être douce, d'aimer son compagnon. Ça l'empêche de l'aimer pour ce qu'il est. Ça l'empêche, elle aussi, de vivre sa vie pleinement. En fait, il y a énormément de conséquences quand on est bloqué par une peur. Et généralement, il y en a bien plus de conséquences négatives que positives. Donc ça, ce sont les premières questions à se poser. Ensuite, la troisième si on veut, mais la deuxième, c'est quelle est la pire chose qui pourrait arriver si j'allais me confronter à ma peur?
C'est-à-dire que si cette femme-là se permettait d'être détendue, d'être sereine, de faire confiance en son homme, etc., c'est quoi le pire qui pourrait arriver? Ben, évidemment, le pire, ce serait qu'il la trompe. Alors, je vais vous spoiler, généralement, 95% des situations, ce n'est pas ce qui arrive, parce que lorsque l'on arrive enfin à aller vers ce que l'on souhaite, la magie opère. Si cette personne-là arrête de chercher à contrôler son mari, elle est moins jalouse, moins possessive, elle vit sa vie, elle prend soin d'elle, etc., eh bien, en fait, il va y avoir une meilleure harmonie dans le couple. Donc, forcément, la trahison sera beaucoup moins tentée d'arriver dans cette relation. Mais, attention, il peut toujours y avoir un mais, il y a des cas avec des exceptions. Si, imaginons ça arrivait, donc c'est-à-dire que cette personne-là se permettait d'avoir confiance, etc., de vivre sa vie, de ne plus être jalouse, possessive et tout, et qu'au final, ben, la tromperie arrive quand même, la séparation aussi, ça peut être possible, est-ce que je serais capable de le gérer? Comment je visualise ça? Est-ce que je suis capable d'y faire face, au pire du pire? Et je vais vous dire quelque chose, lorsqu'on est capable de faire face au pire du pire, généralement, qu'on le sent vraiment au fond de soi, que ce soit pas juste une compréhension du cerveau, que ce soit une compréhension du cœur, tout va se dérouler comme il faut. Parce qu'on est capable de faire face au pire. Donc à partir de là, il n'y a plus aucun... C'est comme si intérieurement, on se mettait dans une position où ça y est, on était prêt, et en fait, on peut aller vers ce qu'on veut. On est prêt à y faire face, et un peu comme... Il n'y a plus rien qui peut nous en empêcher, en fait. Et généralement, ça se passe toujours très très bien. Donc, ce sont vraiment des questions, en fait, lorsqu'on fait face à ces peurs-là, à mettre en place. Alors évidemment, il y en a d'autres, je ne vais pas toutes les énumérer, parce qu'après, il faut qu'on, pour arriver à justement avancer, à se confronter à cette peur-là, on peut aller noter les conséquences. Donc, c'est quoi les conséquences d'avoir cette peur-là? Positives, négatives, parce que même si on a peur et que c'est souffrant, ben, il y a toujours quelque chose de positif, en fait, à rester dans notre peur, à rester dans l'inaction, ou en tout cas, à ne pas s'y confronter. Et parfois, ça peut être vraiment très subtil. Les peurs, parfois, c'est très vicieux, c'est très profond. C'est pas juste des fois des petites peurs en surface, bon, j'ai peur d'être jugé, etc. Non, il y a des fois où en fait, on peut se poser la question inverse. C'est une question qui est très difficile, mais si, par exemple, je prends le cas de quelqu'un qui veut réussir on va dire, il veut réussir dans son projet professionnel, il veut réussir son entreprise, etc., il n'y arrive pas. Il y a une question intéressante à se poser, c'est si je réussis là, dans mon projet professionnel, ça y est, j'ai réussi, de quoi j'ai peur pour moi? Et ça, c'est une question, généralement, les gens disent, mais non, j'ai pas peur, au contraire, je serais très content d'avoir réussi mon projet professionnel, etc. Oui, tu seras très content, mais très souvent, il y a des peurs qui nous empêchent d'aller réussir ça. Et c'est important d'en prendre conscience. C'est une question qui est extrêmement difficile. Ça demande vraiment un gros travail sur soi. Mais parfois, quand on arrive à y répondre, ça met en lumière énormément de choses. Par exemple, moi, par rapport à l'écriture de ce livre, je voulais qu'il sorte, etc. Je voulais le créer, mais j'avais une peur bleue que ça ne marche pas. C'est-à-dire que le livre sorte et que ce soit un flop et qu'il n'y ait pas vraiment, qui répondent pas à mes attentes en termes de vente, etc. et que je sois déçu. Pourtant, j'aurais réussi ce projet, j'aurais sorti ce livre, je devrais être content. Mais il y a des peurs derrière. Et si j'étais resté dans dans ce schéma de peur, je ne serais peut-être jamais allé au bout de ce livre. Parce qu'il y aurait une partie de moi bien plus forte qui m'en aurait empêché, parce qu'elle se serait dit, en fait, tu vas le sortir, mais il y a peut-être un gros flop qui t'attend derrière. Et tu vas souffrir, tu vas prendre un coup dans ton ego. Donc, voilà pourquoi il est important de prendre conscience de nos peurs. Ça nous freine constamment. Et je vous rappelle une chose importante. Ignorer un problème ne fera qu'accentuer celui-ci. Si vous vivez constamment la même situation, etc., depuis des années, et je sais que moi actuellement c'est mon cas aussi par rapport au monde professionnel, etc., ça veut dire qu'il y a quelque chose de très, très, très profond, enfoui, qui est là, et qui vous tire constamment en arrière. C'est comme si vous voulez aller vers... On va reprendre l'exemple de la relation épanouie. C'est comme si cette femme voulait aller vers une relation épanouie. Elle était sur un canoë, d'accord, avec 8 personnes.
Elle et une autre personne, ils rament en avant, et en fait, elle se rend pas compte que les 6 autres derrière sont en train de ramer à l'envers. Et ces 6 autres personnes, c'est son ego, c'est ses peurs, etc. en fait, qui l'en empêchent. Il va falloir qu'elle arrive à apprivoiser ces peurs-là pour pouvoir aller plus rapidement, plus aisément, plus sereinement vers sa relation épanouie. Pour finir sur le chapitre des peurs, je vais citer une phrase que j'ai lue donc dans le fameux livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, une phrase qui s'applique à absolument tous les domaines de la vie et qui est vraie en fait, qui est tout simplement vraie, c'est que la peur de perdre est plus grande que l'idée de gagner. La peur d'être trompée est plus grande pour cette femme que l'idée d'avoir une relation épanouie. C'est ça pour absolument tout et n'importe quoi. Il y a des gens talentueux et des génies qui ne réussiront jamais dans la vie car leur peur de perdre est plus grande que l'idée de gagner. Moi personnellement, c'est quelque chose sur lequel je suis constamment confronté. J'ai beaucoup de projets, beaucoup d'idées, etc. Il y a des choses que je ne lance pas ou que je lance difficilement parce que la peur d'échouer, la peur de m'en vouloir, de me sentir incapable, de me rejeter est plus grande que l'idée de gagner. Ça ne veut pas dire que dès que je vais lancer un projet, ça va marcher. Mais si je le fais, tôt ou tard, ça va marcher. Mais parfois, cette peur-là est tellement plus grande que l'idée qu'un projet réussisse et que je puisse en vivre, etc., que, eh bien, je ne passe pas à l'action. Et donc, du coup, je ne me réalise pas, je ne vais pas vers ce que je souhaite. Et c'est là qu'on fait le lien avec vraiment le credo du livre. C'est que tu es ton propre frein à ta réalisation. Ce n'est ni la société, ce n'est ni le voisin, c'est juste toi. C'est toi qui es ton propre frein. C'est pour ça que c'est important de s'en rendre compte et de prendre les choses en main. On est notre propre frein. Alors pour finir, concernant ce chapitre, je vous invite concrètement à essayer de vous poser et de répondre aux prochaines questions que je vais vous poser là, dans la voiture. Là, vous êtes en train de rouler tranquillou et puis on écoute et on se pose les bonnes petites questions. Voilà. Est-ce que aujourd'hui vous vivez une peur vis-à-vis de vos parents? Peut-être par exemple, est-ce que vous avez peur de les décevoir? Vous avez peur de, je sais pas, d'être jugé par eux, qui vous critiquent? Est-ce que vous avez peur d'être rejeté? Peu importe. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui? Vous vivez une peur vis-à-vis de votre partenaire amoureux, de votre partenaire de vie? Est-ce que vous avez peur qu'il vous trompe? Est-ce que vous avez peur qu'elle vous abandonne? Est-ce que vous avez peur qu'elle ne vous soutienne pas? Est-ce que vous avez peur? Peu importe. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez et vous vivez une peur vis-à-vis de vos amis? Est-ce que vous avez peur que ça se passe mal avec l'un de vos amis? Est-ce que vous avez peur qu'un de vos amis vous critique, ne vous soutienne pas? Est-ce que vous avez peur de perdre une amitié? Ou qu'une amitié se détériore et que vous finissiez par la perdre? Est-ce que vous avez peur de quelque chose au travail ou vis-à-vis de votre domaine professionnel, de ce que vous vivez professionnellement parlant? Est-ce que vous avez peur de ne pas y arriver? Est-ce que vous avez peur de tout simplement échouer? Est-ce que vous avez peur de vous mettre en difficulté financière? Est-ce que vous avez peur de... Peu importe. Prenez le temps, répondez à ces questions-là, posez-vous les bonnes questions. C'est le principal frein à notre épanouissement, c'est ça. Et lorsque nos peurs sont refoulées, on adopte des comportements, c'est-à-dire des masques associés à des blessures. Une peur, la peur d'être trahi, d'être trompé par son conjoint, réveille ma blessure de trahison. Et en réveillant cette blessure de trahison, je vais porter le masque de contrôlant. Et je vais soit contrôler cette personne-là de manière agressive, en étant en colère, en la critiquant, en l'accusant, en la jugeant, soit je vais le porter d'une manière plus, on va dire, dissimulée, en portant mon masque de contrôlant sournois. Et le contrôlant sournois, il va tenter de culpabiliser l'autre. Je vais bouder exprès pour que l'autre vienne vers moi. Je vais lui faire la gueule. Je vais me fermer. Je vais être froid. Tout ça pour obtenir ce que je veux, en fait. De la reconnaissance, de l'amour, de l'importance. Reconnais-moi, aime-moi. Mais ça, c'est votre ego qui le veut. Vous voulez la sérénité dans votre relation.
Donc pensez-y, j'ai donné cet exemple au niveau des relations parce que c'est vraiment criant et c'est le plus facile à voir parce que les peurs associées à juste nous-mêmes sont parfois plus difficiles à déceler, elles sont plus difficiles à en prendre conscience, donc c'était le meilleur exemple. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite concrètement à vous procurer le livre qui est disponible sur Amazon. N'hésitez pas à me laisser une petite évaluation, un petit commentaire. J'espère que ça vous aura fait un petit peu réfléchir tout ça. J'espère que vous avez pris conscience peut-être de peur que vous vivez actuellement. Et si c'est le cas, eh ben, je vous invite concrètement à tester. À la fin du livre, il y a des exercices, il y a des questions. Tout le livre tourne autour de ça, hein, de ces blocages et de ces freins. Et sur le prochain épisode, justement, on va aller travailler un peu sur ces peurs avec le troisième chapitre qui était d'oser prendre des risques, qui est un aparté en fait sur le chapitre sur les peurs, on va dire une vision un peu plus rationnelle de nos peurs. Je vous dis à très vite les amis.